Alors là, on retrouve dans cette synthèse, pareil, le DHP, d'accord, comme protection d'un groupe phénol, enfin d'un alcool, de façon générale. Donc en milieu acide, on a vu qu'on protonnait principalement à cet endroit-là, et qu'on avait le carbocation qui apparaissait là. Je vous invite évidemment à regarder le mécanisme dans l'exercice précédent, hein. Donc là, j'ai compris que c'était une protection, et donc finalement la molécule A, ça va simplement être ben, l'alcool. Là, je vais pas avoir de place. L'alcool donc protégé, le phénol protégé, et donc on va obtenir, je vais le noter pareil, THP, voilà, comme ceci. Bon, on met cette molécule A de côté, parce que dans la suite on repart sur la cyclohexanone avec LDA, etc. Donc pour les questions, hein, la première étape permet d'obtenir un acétal, hein. On peut citer l'exercice précédent, justifier en précisant un mécanisme qui a l'intérêt de cette étape. Donc on a déjà tout dit, hein, protection, le mécanisme, je ne vais pas le refaire. Dans l'exercice précédent, à la place d'avoir une fonction aldéhyde, ici on avait une autre fonction phénol, mais bon, évidemment ça ne change rien pour le mécanisme. Donc je continue avec la cyclohexanone. Alors la cyclohexanone a un proton acide, donc ça c'est le classique proton en alpha d'un carbonyle. D'accord, c'est-à-dire que là on sait qu'en milieu basique avec donc LDA, on va pouvoir arracher le proton ici, parce que la molécule obtenue, la base conjuguée, est stabilisée par effet mésomère attracteur du groupe carbonyle voisin, d'accord, ce qui justifie qu'on puisse arracher ce proton qui a un pK autour de 20, qui est donc pas inaccessible. Donc l'intérêt, c'est d'avoir formé donc ici cet intermédiaire là qui va nous servir de nucléophile via ce doublet non liant et pouvoir faire justement des liaisons carbone-carbone. Alors la subtilité dans la réaction qui suit, c'est que d'habitude on faisait avec le nucléophile en question, on faisait plutôt des C-alkylations. Ici, on a une réaction d'addition nucléophile. Le sujet vous aide un peu, hein. C'est une réaction qui est au programme de l'année prochaine, qu'on appelle une aldolysation. Donc on va faire l'addition nucléophile, ça c'est une réaction que vous connaissez, hein. Et donc on va comme ça allonger la chaîne carbonée de la molécule. Alors on y va en ne perdant pas la position de la liaison carbone-carbone créée, donc qui va être ici bien sûr. Et donc on a créé cette liaison carbone-carbone à cet endroit-là, et donc on a toujours la protection justement du phénol, hein, puisque en milieu basique il aurait subi quelques réactions, le pauvre. Voilà, et donc on est en milieu on a une hydrolyse, pardon, dans la suite, hein, en troisième étape, une hydrolyse, et donc on récupère bien sûr la fonction alcool. Donc ça c'est le composé B. Le composé B est traité par chlorure de tosine à pyridine pour obtenir C. Donc ça, on reconnaît l'activation du caractère nucléofuge du groupe hydroxyle, hein. Donc comme on a justement une fonction alcool, ça tombe bien. On peut y aller, et donc on va obtenir simplement OTS ici. Toujours pareil, hein, l'intérêt c'est de faire en sorte d'avoir un bon groupe partant pour sans doute faire une substitution nucléophile ou autre chose derrière. Donc ça c'est le composé C. Et donc ensuite on traite par justement un nucléophile, donc une amine secondaire, voilà, et on va simplement donc faire une SN sur justement le bon groupe partant qu'on vient de justement de positionner. Donc là c'est un carbone secondaire, donc SN2 ou SN1, c'est pas la question. Donc une SN, et on va récupérer donc le composé D qui est comme ceci.
avec un ammonium, mais bien sûr on le repasse en milieu neutre, hein, et on récupère juste l'amine. Donc ça c'est le composé D protoné. Je vais effacer le tableau et recopier donc le composé D déprotoné. Donc après un peu de bricolage, on arrive là. On poursuit avec NaBH4, donc là c'est la réduction généralement du carbonyle. Alors je vois que j'ai fait une coquille là, une très vilaine coquille là. Il y a évidemment pas d'aromatique ici, hein. Sinon on a un problème de nombre de liaisons. Voilà, je me suis un peu emporté. Donc on réduit le carbonyle, c'est mieux comme ça, hein, puisqu'on a déjà 4 liaisons sur ce carbone. Alors si on met un aromatique là, c'est vraiment pas joli, hein. Donc réduction du carbonyle en alcool. Voilà la fonction amine qu'on a mis précédemment. Et ici donc l'aromatique qui était présent initialement, hein, dans la molécule de départ à cet endroit-là. Donc là on est sur E, et puis la dernière étape, hydrolyse, c'est évidemment l'étape qui consiste à déprotéger THP pour récupérer l'alcool tout court et obtenir donc la molécule F selon une rétroacétalisation. Voilà, on a une molécule qui a que des fonctions alcool, une fonction amine tertiaire, Ciramadol, AOL, AL, alcool, ça a l'air pas mal. Voilà pour cet exercice.